Dernier virement sous la vieille ville d'Istanbul et les minarets de la mosquée bleue et de Sainte-Sophie. Le tout entre des dizaines de cargos au mouillage. Thierry Chabani remporte haut la main la dernière étape de la Cape Istanbul et vient frapper à la porte du podium. Il est 4e au classement général. C'est vrai que c'est magique, quoi. Terminer, c'est la dernière régate de la saison, c'est la dernière manche de la saison. C'est la première fois que je gagne quelque chose et, en solitaire et c'est la première victoire de Suzuki Automobile dans la voile. Donc même si c'est qu'une manche, c'est symbolique et c'est vraiment génial. Le grand vainqueur de l'épreuve, le voici, Nicolas Béranger. Le marin de la Grande Motte remporte la Cape Istanbul au général sans avoir remporté une seule étape. La régate se court au temps et récompense le marin le plus régulier. Et c'est son cas depuis le départ de Nice. Mais Nicolas a dû se battre et défendre sa première place jusqu'à Istanbul. C'est pas que la santé, c'est que je la voulais vraiment. Je la voulais très fort depuis que je sais qu'elle va se courir en solitaire. Cette course, je voulais vraiment la faire et la gagner. Mais je la sentais pas, je la sentais vraiment pas, je savais pas moi. D'ailleurs, il y a 2 heures, j'y étais pas du tout, quoi. Je croyais que c'était foutu, que Thierry avait gagné, que j'étais mort. Je suis passé par des drôles d'états psychologiques là, dans la journée. Là. Et non, je l'ai jamais vraiment senti. J'y ai toujours cru, toujours voulu, mais jamais senti vraiment. Le 2e au classement général est une figure de la classe Figaro. Gilda Morvan découvrait l'épreuve et a su s'adapter aux subtilités de la régate en Méditerranée. La victoire ne lui sourit pas, mais le marin de Landéda dans le Finistère termine à la 2e place à Istanbul et devient aussi le vainqueur du championnat de France de course au large en solitaire. C'est vrai que le titre champion de France, c'est déjà, il faut voir les derniers vainqueurs. Il n'y a que des grands noms, des joyaux, le CAM, Camas et compagnie. Donc ça, c'est fabuleux de gagner. Puis ça représente aussi une régularité sur toute la saison. Je fais 2e premier sur la course des falaises à Quiberon au mois de juin, 2e à la Solitaire du Figaro au mois d'août, et puis là 2e ici sur Cape Istanbul. Donc ça prouve la régularité de Cercle Vert sur l'ensemble de la saison. C'est le skipper du bateau Jeune Espoir Bretagne qui monte sur la 3e marche du podium. François Gabard est un grand espoir, plein de talent, toujours dans les bons coups en mer. C'est sa première saison en Figaro, ça promet. Pour moi, c'est la fin d'une super saison. Enfin, déjà, j'ai eu la chance de naviguer tout simplement parce qu'au début, c'était pas forcément évident. J'avais pas de sponsor, j'ai eu la chance d'avoir la région Bretagne qui est arrivée avec le Challenge Espoir. Et j'ai pu faire une belle solitaire et là, une super Cape Istanbul. Je suis sur le podium, c'était pas du tout... c'était quasi inespéré. Et je suis ravi, je sais que j'ai vraiment le niveau, je sais que je suis pas là par hasard et ça me fait super plaisir. La 3e Cape Istanbul se termine après 25 jours de compétition. C'était la première édition en solitaire.